Avec moi, Rajou. Salut Rajou. Salut Raphaël, Bon, j'espère que tu vas bien. je vais toujours bien. Moi. Tu vas toujours bien. Ouais, Avec ce j'essaye qui de. se passe, avec ce qui se passe, tu ne peux que aller bien, Rajou. Effectivement. Bon, explique-nous un petit peu. Tu es dans le monde des médias depuis quand? Plante un peu le décor sur qui est Rajou. Alors moi, je suis arrivé dans le monde des médias en 2008, Hmm. donc ça date un peu maintenant. Hein. Ça fait, ça va faire, voilà. Un sacré temps. Un temps. Ça fait, je suis en train de faire le calcul rapide, 12, 16 ans. Voilà, 16 ans, parce que ça fera 17 ans au mois de septembre. Ouais, j'ai commencé donc la radio hein, principalement, hein, donc la radio sur des radios associatives dans la ville de Caen. Ok. Dans la ville de Caen. Donc voilà, donc TSF 88 pour pas la citer, Radio Phoenix, connu notamment Radio Phoenix pour le film d'Orelsan. Hein, je sais pas si tu as la référence. Voilà, ensuite j'ai fait une école de radio qui s'appelle le Studio École de France. Où là donc j'ai développé donc plus la pratique et animation parce que bon, il y a donc les trois branches journalisme, technique et animation. J'ai pu faire des stages notamment à RMC. Voilà, donc ça, c'était là, 2010 et puis à Énergie à l'époque avec Koé qui revenait sur Énergie. Voilà, pour citer des grands noms. Il y a eu d'autres radios. J'étais ensuite été à Goom Radio, en fait, qui est un bouquet numérique de radio au début des années 2010. Fin des années 2010, au début début des années 2010, à fin des années 2000, voilà. J'ai fait plusieurs radios, on va dire, hein, sans pouvoir toutes les citer. LFM Radio, ça je le cite quand même parce que ça a été vraiment, c'est la plus féminine des radios. C'est basé à Mantes-la-Jolie. J'ai pu développer déjà mon premier projet, la Fraîche Matinale, où j'ai reçu énormément d'artistes sur une radio qui était associative. Donc c'était pas la plus grosse des radios. On a reçu le matin Big Ali, Zao, tu vois, des artistes de l'époque qui étaient en vogue, hein, donc, mais pas que, Axel Tony, plein d'artistes, tous les artistes. Très bien. Issa Doumbia était venu aussi, Passy, tu vois, enfin beaucoup d'artistes venaient le matin, comme ça, j'avais assez développé ça, donc c'était une grande fierté, c'était aussi un de mes plus, ouais, une plus belles missions que j'ai pu faire à la radio. Voilà, donc ça c'était 2013, de 2012-2013. Ensuite, bon, il y a eu des web radios. Euh, et puis, là, on va dire, voilà, je passe un peu tout ça. Puis depuis 2021, France Bleu, qui est Ouais, devenu ici depuis quelques jours. exactement. Euh, France Bleu, donc où je suis CDD remplaçant. Donc je suis amené à travailler dans toute la France, faire des remplacements Très bon. pour la radio bleue. Enfin, Et pour puis la bien sûr, radio tu bleue. as, un projet, c'est plus qu'un projet, hein, puisque c'est déjà Ouais, actif depuis un petit temps. On ouais, parle de street show, on parle de face à Rajou, ça a démarré quand ça? ouais, voilà. Donc, et puis voilà, venons-en à l'essentiel finalement, quoi. Le pourquoi du comment nous nous connaissons. C'est venu en 2019, j'ai eu envie de monter mon émission. Hmm. Comme toi, passionné hein, de médias et forcément travaillant, ce que je disais, donc on travaille pour des différents médias, mais à un moment on a envie d'avoir le sien, tout simplement. Un peu comme dans n'importe quel secteur, hein, on travaille pour d'autres et on a envie de monter son entreprise. Donc là, c'est avoir mon émission. J'avais dit le jour où j'aurai un peu de budget, je le ferai pour pouvoir justement rémunérer les gens qui seront autour. Parce que bon, Ouais. ça arrive beaucoup de pouvoir faire des projets vidéo, projets tout ça, où on cite des collabs avec certaines personnes et puis on les paye pas. Et puis moi, je sais que je voulais avoir un tout peu que ça commence comme ça, que et puis c'est rémunéré pour avoir justement solidifié une équipe derrière, parce que c'est comme ça aussi, ce qui est normal en fait, c'est du travail, hein. Comme tu sais, monter des vidéos, enfin être là, être chroniqueur, tout ça. Bon, ouais. Donc ça a commencé 2019, où on a commencé d'ailleurs à tourner l'émission au Trocadéro. Tu connais bien le Trocadéro, au Café du Trocadéro, J'adore. Quel beau parce que cadre! Quel beau hein. cadre! Démarrer. Ah ouais ouais non non mais je sais pas d'ailleurs si tu l'as vu le tout premier épisode. C'est une bonne question. Je vais te répondre Tu que sais quoi, je t'envoie le lien après parce qu'il faut que tu vois ok. comment c'est fait et tout. Pour la petite anecdote. Et voilà, c'était tourné en fait, pourquoi Street Show? Parce qu'on n'avait pas de studio. On était à la rue, en gros, clairement. Et donc, on faisait un talk, une interview, dans un bar, un endroit où on pouvait. À la base, c'était que je voulais le faire un peu n'importe où. Ça peut être dans un bar, ça peut être dans la rue. Non, ça peut être... À la base, je voulais le faire dans la rue. Mais les techniciens me disaient, les ingé sons me disaient, le problème, c'est que ça va être insupportable. Enfin, je veux dire, déjà, pour le micro, en fait, pour la qualité audio, parce Ouais, qu'il y aura forcément des bagnoles, il y aura forcément des trucs. Il faudrait que ce soit plaisant quand même dans un endroit. Nous, on veut bien. Mais puis, ouais, ce que je voulais à la base, c'était faire dans la rue, marcher dans la rue avec quelqu'un. Et que top, tiens, on croise un chroniqueur, tiens, t'es là. Ouais, tiens, en fait, vous savez, vous avez appris la nouvelle. On n'a pas fait ça comme ça, en fait. Ça devait, mais c'est pas. On l'a fait donc dans un bar classique, mais bon, voilà, où d'abord, je suis sur une table, je pars avec l'invité, et oh bah tiens, il y a un chroniqueur qui arrive à la table, qui se pose, qui fait sa chronique et qui se barre.
Ok. C'était un concept, voilà, que j'ai fait ça pendant 3 ans, je crois, dans les bars, 2021, même plus encore, hein, jusqu'à 2022. Donc, de 2019 à 2022, non, ça fait 3. Où il y a eu beaucoup de gens à être venus, beaucoup de différents chroniqueurs qu'on appelle les streeters à la base. J'ai créé ce terme aussi, toi. Chroniqueurs streeters, voilà, qui venaient faire des chroniques de tout type. Et ils venaient vraiment, ils revenaient, ils repartaient. Puis après, tu sais, des fois, il y a un peu de changement, ou des fois, ils pouvaient t'amener à rester un peu, pour participer à l'interview. Donc, j'ai fait dans plein de bars, dans différents bars de Paris. C'était l'objectif, c'était de tourner régulièrement. Et même à la toute base, leur objectif, c'était que ce soit l'invité qui choisisse le lieu. Hmm. Et après, j'ai plus choisi dans l'organisation, c'était plus simple que je fasse, puis qui nous rejoignaient, voilà. Donc, on a eu des beaux invités. Je vais citer un connu, Nelson Montfort, hein, toi, c'était génial. Au bar Le Général à Wagram, ça je me rappelle, 2020, juste avant le Covid. Et puis bah après, j'ai fait des rencontres qui fait que on me dit, Lucas, qui me dit, bah ce serait bien de faire l'émission en studio, tu vois. Donc on l'a fait l'an dernier, donc depuis 2022, dans en studio, plateau télé, hein, tout ça, avec voilà toujours les chroniqueurs, mais qui reste toute l'émission cette fois-ci. Mhm. Et puis on a changé de studio, changement d'équipe, changement de plein de choses, tu vois. Et Raphaël Varnier est arrivé. Cette année, on a changé encore de studio. Le nom a un peu changé. Oui. Street Show reste dans l'identité, mais Face à Radio est arrivé. Je suis tout seul et on fait des vues. En fait, c'est un truc que tu voulais développer, hein, ça. Face à Raju, aussi de ton côté, tu voulais avoir un truc peut-être plus personnel, tu avais des choses à dire? Ouais, parce que bon, en fait, je reviens un petit peu finalement à ce qu'on faisait à la base, hein, c'est-à-dire que, excuse-moi, hein, Il y a un bébé. C'est tellement mignon. ouais, bah ouais, ça serait bien que ça peut être aussi mignon quand c'est silencieux. Je vais juste me déplacer. Voilà, mets ça. Vas-y à ton aise. C'est ça la vie de papa qui Donc oui, alors qui fait des vues et des émissions. voilà, donc à la base, au Street Show, j'étais tout seul et les chroniqueurs arrivaient. Et après, on s'est dit, il faut qu'ils restent tous. Et finalement, bon, bah, alors, c'est bien aussi hein, qu'on ait toute une bande, tu sais, je trouve ça intéressant, mais c'est une autre émission, quoi. 100%. Ça, c'est 100%. un, c'est un autre concept d'être à plusieurs. Donc là, le fait d'être ouais, d'être de one-to-one, on se confie plus, quoi. On se lâche plus, on a plus envie enfin, moi, je vois ça comme ça, ça vient plus, la conversation peut être plus intense. Ok. Tout le monde l'a vu, cette- cet encart que j'ai mis au début de la vidéo YouTube. Je suis passé de 10 000 vues à 1 million de vues en un seul mois. C'est vrai Ouais, ou pas? c'est vrai ou pas, c'est la question? Ouais. Ou est-ce que c'est un peu C'est un petit publicité, peu, on peut allez, dire. disons, disons Alors, les clics. oui, oui et non. Oui, parce que en fait, on va parler d'Instagram ici. Sur YouTube, clairement pas. On n'est pas 1 million encore sur YouTube, hein. Bientôt, hein, comme tu sais, hein, ça va arriver, hein. C'est le On est but. en bonne voie, hein. Mais c'est vrai que oui, on avait des stats ou les vidéos. Bon, on pouvait aller jusqu'à aller 2-3 000, hein, quand même, malgré ce qu'on faisait avant. Mais là, ouais, clairement, déjà sur YouTube, on est quasiment à chaque fois à 10 000 vues, avec des commentaires et tout, hein, ça monte. Et sur Instagram, par contre, sur Instagram, ouais, sur les 30 derniers jours, alors on se parle, on est le 14 janvier aujourd'hui, on a fait 1 million de vues sur la page Instagram en un Ah, mois. Donc ça, c'était pas fait, ça se faisait pas avant. c'est assez, Un c'est million, assez c'est quand même un incroyable. million, quoi. Tu la vois où cette émission du Street Show face à Raju dans un mois, dans 2 mois? Parce que le but de cette vidéo, c'est qu'on se revoit, tu vois, Raju, on se revoit dans un mois et on fait le point sur les nouvelles stats. Bah, moi, j'aimerais bien. Alors, en fait, tu sais, à la base, je te disais, je faisais ce projet quand je commence en 2019, c'était faire ce projet pour qu'on arrive en télé, tout simplement. Aujourd'hui, je te dis pas que c'est plus dans les projets, mais je vois que ça peut aussi marcher autrement. Peut-être rester ici, tout en étant bien financé, quoi. Parce que je me rends compte, je fais un comparatif directement avec une autre émission que tu connais, on en a déjà parlé plein de fois, c'est Légende. Oui. On m'en parle tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de mon émission, tout ça, mais on la compare, enfin, on la compare. C'est pas vraiment comparable, parce que Léo Dilla, Guillaume Play est largement au-dessus, tout ça, hein, pour l'instant. Enfin, oui, il est largement, c'est même pas pour l'instant, il est largement au-dessus tout court. Et on me dit, ouais, je connais l'émission, ça s'appelle Légende. Moi, je l'écoute dans ma voiture, je fais beaucoup de voitures quand je vais au travail. Et donc, c'est vraiment une émission, il y a au moins 3-4 personnes en peu de temps, quoi. Je dis ça, hein, qui m'en ont parlé. Donc, ça veut dire qu'en gros, cette émission,
Elle est pas sur, elle est pas en télé, hein, comme tout le monde sait, C'est c'est pas une vrai. émission de YouTube, mais tout le monde l'écoute, tout le monde la regarde, quoi. Donc, Ouais. est-ce que finalement, le Face à Radio peut être aussi une émission comme ça, qui doit rester un podcast audio, visuel, en vidéo, tout en étant, voilà, avec tout un gros budget qui fait que derrière, eh ben voilà, elle sera encore plus quali, quoi, qu'elle l'est déjà, quoi. À 100%. Bah après, si elle arrive en télé, je te dis pas non, hein, je vais pas cracher dessus, quoi. Bien sûr, bien sûr. Toi, ton avis sur l'avenir justement de la radio, c'est quoi en tant qu'animateur radio? Ah oui, l'avenir radio elle-même. La radio, ça, contrairement à ce que ça a pu être dit, j'ai entendu beaucoup de choses, ça bougera pas pour moi. Hmm. C'est quelque chose dont on a toujours besoin, le matin, l'après-midi, le soir. Enfin, surtout c'est comme la presse écrite. Enfin, c'est une identité. C'est-à-dire que c'est la radio. On se lève le matin. Alors, je sais pas si tu le fais. Bon, bah, tu es dans la salle de bain, donc on peut écouter la radio. C'est vrai que maintenant, il y a les portables qui sont là, qui ont créé la concurrence directement, où tu vas mater des vidéos, mais en bagnole, enfin en voiture, pardon, pour être poli, la radio reste quand même importante. Après, euh, je pense qu'il faut faut continuer à faire du contenu dans les émissions. Les radios musicales, bon bah ça sont elles sont plutôt pour le coup très concurrencées par les Spotify, les Deezer, tout ça. Donc tu peux avoir ta propre playlist, Ouais. mais ça marche. Mais je regarde, ça marche quand même en fait. J'avais l'impression moi qu'il y a quelques années que ça allait vraiment chuter, mais je vois que Énergie, Nostalgie notamment, hein, je pense à Nostalgie qui cartonne énormément, marche quand même. Donc j'ai pas l'impression que ça. Enfin, en gros, globalement, les informations, ça marche toujours. J'ai pas l'impression que ça va s'en aller. Ce qui Ouais. marcherait moins, je sais pas ce que toi t'en penses, c'est peut-être aujourd'hui les libres antennes. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui ça marche. À part Diffoul qui est installé, qui lui, il y a pas de problème. Mais toi, Fun Radio, ils ont été obligés de lâcher la hors la leur. Énergie, on a plus. Enfin, Europe 2, on a pas. Avant, toutes ces radios, tout le monde était là le soir, mais là, il y a plus. Donc ça, par contre, je sais pas si la libre antenne en soi va continuer. Mais c'est vraiment un type d'émission. Mais la radio, bah, de toute façon, voilà, c'est un souhait aussi de ma part. Moi, j'adore ça, comme toi, faut que ça continue parce que c'est quand même, bah, c'est ce qui est une des plus belles choses qu'il y a eu sur Terre, après ma fille. Mais voilà, donc On va se revoir dans un mois avec de nouvelles surprises, parce que le Face à Raju n'est évidemment pas fini, comme Cyril Hanouna. D'ailleurs, c'est le dernier épisode ah oui, qui est sorti. avec Boris Ergot, Exactement. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un invité qui t'a principalement marqué jusque maintenant dans le Face à Raju ou bien dans d'autres dans le street show là, ou ouais. dans les gens que j'ai pu recevoir depuis 2008. Ouais. Oui, il y en a pas mal, hein. Je réfléchissais. C'est marrant parce que tu poses cette question parce que je me réfléchis. Tu me l'as pas posé, enfin tu me la poses maintenant, mais j'ai commencé à Je y l'ai jamais répondre posé hier en soir. coaching, hein. Je l'ai jamais posé, c'est vrai. Non, mais j'ai commencé à répondre à cette question hier soir. Je me la suis posée, tu vois. Donc, quoi. Ok. Quels sont les gens qui auraient pu me marquer dans ma vie médiatique? Bah, il y en a différents. Hors street show, Bernard Lavillier, Mhm. que j'ai rencontré sur un festival, parce qu'en fait, comment dire, ce qui est intéressant avec ces gens-là, c'est que tu poses une question, il va te répondre à 10 questions en même temps, mais il va vraiment te raconter une histoire. Et après, bah, j'ai trouvé qu'il était très dans l'échange et tout, et ça avait été, c'était très intéressant, c'était très intéressant. Et enfin, plus qu'intéressant, c'était magique. Enfin, je veux dire, que quelqu'un comme ça puisse raconter l'histoire de tes collaborations, notamment avec Jimmy Cliff. Enfin, je pense à ça, en fait. Et d'autres, hein. Non, sinon, dans le Face à Radio Street Show, je sais pas, Nelson Montfort, je te le citais Mhm. tout à l'heure, dans le tout Mhm. début, c'était aussi. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un que tu as au téléphone avant. Il dit, ouais, par contre, je peux pas rester. Il me fait, ouais, bah écoute, je viens, je reste pas trop longtemps parce que j'ai pas mal de rendez-vous. Mais oui, oui, je viens. Et au final, le mec reste 2 heures, quoi, et continue à parler, et tu l'arrêtes plus, quoi. Après, il va pas. Et puis, super sympa. Il se met à parler avec tous les techniciens, il rigole avec nous comme si on se connaissait. Enfin, toi, c'est. Alors Et que c'est Nelson Montfort, il quoi. était bien accueilli peut-être aussi. Ouais, il a été sûrement il a été bien accueilli. On a fait le maximum pour, mais toi, quand même, toi. Non, Charlie Nestor aussi, hein, de Charlie Lulu, super, c'est un pote, hein, on se parle encore sur les réseaux. Longtemps qu'on s'est pas vu, j'aimerais bien d'ailleurs le revoir aujourd'hui, je l'ai vu il y a 4 ans, bah tiens, ça peut être aussi un Il invité est à aussi. Monaco pour l'instant. Ouais, je sais, ouais. Je sais bien, je sais qu'il est là-bas, il a son émission à 16h. Ouais. Mais j'aimerais bien qu'il vienne avec Lulu. La dernière fois, il était pas venu avec Lulu. Charlie Lulu, ça m'intéresse. Le duo m'intéresse, toi. Mais pas que. Après, je sais, après, il y a tellement de gens qui m'ont,
qui m'ont marqué. Bah, Pascal Sautens hein, aussi, hein, Le dans grand les frère. connus. Hein. Après, il y a d'autres gens. Ouais, Pascal Sautens, parce que bon bah voilà, c'était quelqu'un de très sympathique aussi, qui a énormément de choses à dire, qui est vraiment à la télé, dans la vie comme à la télé, c'est le même. Hein. Tu le vois comment il triche pas et c'est important de voir les gens rencontrer. Mais après voilà, la plupart ils trichent pas et c'est super. Mais après c'est ça qui est bien. Il y a beaucoup de gens qui ne trichent pas finalement, qu'on se rend compte, qui sont vraiment peuvent des fois se donner un style et qui sont vraiment encore plus sympas dans la vie. Après Mhm. t'as le contraire aussi. Mais Mhm. là ouais donc je te cite ces gens-là, il y en a d'autres, hein, mais j'arrive pas comme ça de me... Pour terminer, Raju, j'ai une question et tu sais que rien ne sera coupé, donc tu peux dire tout ce que tu veux. Le premier mois dans Radiomania, c'était comment? C'est horrible. Ah non, c'était bien parce que J'adore. c'était très bien. Bah, justement, je voulais aussi parler de notre rencontre. Ce qui était comment j'ai découvert Raphaël Varny. C'est Varny ou Warny? Warny. Warny. Warny, Ouais. comme le warm-up. Comme il y a plein de Warm-up, choses. Comme exactement. Warner Studio, Bugs Bunny. Bon bref, on s'égare. Euh, comment j'ai découvert, c'est qu'une fois, je suis sur Facebook, hein, là où je suis actuellement, là, sur mon canapé, en train de, bah, je sais pas, faire tout et n'importe quoi. Peut-être sûrement en train de préparer une vidéo. Et je tombe sur une de tes pubs sur Facebook, en fait, tu vois, et tu dis, voilà, comment donc augmenter les vues, faire du business sur les vidéos, Ouais. tout ça. Et je me dis, mais ça, c'est encore des pubs qu'on voit plein de fois. Et là, je sais pas, il y a un truc, une pub qui dure 7 minutes, enfin, une vidéo que tu fais qui dure 7 minutes, et je la regarde et ça m'intéresse, tu m'intéresses. Donc, je t'envoie, mais je dis, ouais, c'est quand même, je sais pas pourquoi, parce que des gens qui vont te dire ça, t'en entends parler toute la journée, et là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, je regardais ton background où tu avais déjà fait de la radio, tout ça, et je me dis c'est intéressant. Donc ça m'intéresse d'aller parler avec toi. Donc je t'avais envoyé un message sur le WhatsApp, tout ça. Et on a très vite été connectés. Je crois que peut-être le lendemain, on était déjà au téléphone. Ouais. Et puis on a bossé, on a commencé à bosser dès le surlendemain, quoi. Ça a été très vite, hein. Globalement, c'est Tu avais ça. un réel besoin aussi. Mais ouais, ouais. Et puis, mais Ouais. après, je pense que la vie, les rendez-vous comme ça, c'est. Enfin, des fois, des choses évidentes, tu vois. Enfin, des fois, même dans la vie, des fois, tu croises des gens, tu les connais pas plus que ça, mais c'est évident, tu as déjà des connexions. Bah là, ça a été ça, en fait, tu vois. Professionnel, ça a été ça. Je me suis dit, voilà, faut avoir, je veux être avec quelqu'un parce que les mecs ils vont te dire sur internet, sur Insta, ouais, comment augmenter ton business, comment machin, tu vois tous des pubs comme ça, mais qui vont pas quoi. Et ça, je peux comprendre que ces mecs savent le faire. Mais à un moment, je pense que pour réussir aussi, pourquoi? Pour augmenter les vues dans ce projet, faut connaître le monde du média. Le média, faut connaître le produit, tout simplement. Ouais. Et j'ai bossé avec des gens très compétents aussi. Je garde mon calme là parce que j'ai gardé j'ai bossé avec des gens très compétents dans le domaine des réseaux sociaux, des influenceurs avec Lucas, je le cite souvent parce qu'il a quand même apporté beaucoup au projet aussi, Oui. hein, malgré qu'on se parle moins aujourd'hui. Mais dans le monde du média, c'est peut-être encore compliqué, toi. Enfin, des influenceurs ne savent pas vraiment le produit média, ce qui est normal, c'est pas forcément leur métier aussi, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont été là, peut-être pour apporter des choses, mais qu'on n'avait pas parce que peut-être ils ne connaissaient pas certaines choses. Parce qu'ils ne connaissaient pas, hein, mais ils auraient pu savoir le faire. Mais voilà, donc faut connaître le domaine. Et donc, bah, finalement, c'est ça. Et le premier mois, bah, super, quoi. Pour répondre à ta question, tout simplement, ouais. C'est super. On va te laisser prendre ta fille dans les bras Ouais. Ouais, bah, écoute, oui, oui, ça va et être on ça. se revoit dans un mois pour faire le point sur le Cisco et face à Raju. Allez vous connecter Ouais. à la chaîne YouTube, c'est important. Merci Ah, beaucoup, Raju. merci à toi pour tout ce que tu apportes au projet Face à Radio, chaîne YouTube Face à Radio. Donc, en fait, ouais, juste pour résumer, Face à Radio, c'est des émissions, tout type d'invités. Dans le sensationnel. On peut avoir des prostituées du bois de Boulogne, des transgenres, des gens des médias aussi, hein, comme Boris Ariot qui va venir parler justement de l'actualité média, notamment de Cyril Hanouna. Des gens un peu tarés comme Steve Lancelot, ça arrive, hein, qui ont buzzé par l'écrit, qui ont fait de la France un incroyable talent. Et il y en a plein d'autres qui arrivent. Bah, c'est très bien. Merci beaucoup, Raju. À très vite. À très vite, bonne journée, ciao. Salut.